Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre tirage du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Alors, je me suis avancée avec le tirage du tarot. J'ai décidé de faire un tableau de 9 avec une carte centrale et une carte finale qui nous indiquera la marche à suivre ou la situation plus ou moins du mois de novembre. Alors, on va prendre l'énergie principale avec l'oracle du petit peuple. Voilà, parce que je ne savais plus. Alors, énergie principale pour vous, amis Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui représentent votre ascendant ou votre ascendant lunaire pour compléter votre tirage du mois d'octobre. Eh bien, on dirait qu'il n'y a rien qui veut venir. Alors, on y va. Cancer, octobre, quelle est l'énergie principale pour le Cancer, octobre 2025? Alors, on a « Je suis le tisserand de mon destin ». Chouette, j'adore cette petite araignée. Hein. Alors, je vous montre la carte. Elle est vraiment toute mimi. Le pire, c'est que c'est sur TikTok, il y a une dame qui a une petite araignée comme ça. Elle se balade partout, elle la rend sympathique. Non seulement elle est jolie, je crois que c'est la plus jolie des araignées dans le monde arachnophile. Et c'est quand même, elle la met en valeur, elle lui fait faire des trucs et c'est trop mignon. Bien, on met de côté l'araignée. Alors, amis Cancer, on va aller voir ce que vous réserve votre mois d'octobre. Alors, on commence avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui représente l'angoisse, la solitude, les pleurs, la tristesse. Mais on va voir s'il n'y a pas une arcane qui nous annonce la couleur et qui voudrait peut-être nous aiguiller sur autre chose. Nous avons le 4 d'épée en carte centrale qui nous parle de repos. Repos, fatigue ou tout simplement vacances, hein, on peut voir. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous annoncer ici? On a le 3 de Pentacle, on a la Reine de Pentacle, on a le Valet de Bâton, le 5 d'épée. Bon, ici, on est dans une période d'angoisse qui annonce peut-être, plus vous allez être angoissé, stressé, triste, et plus vous vous attirez les défaites. Hein. Donc ici, on vous dit de vous rebooster, amis Cancer, et retrouver le dynamisme de ce petit page de bâton, et donc de se bouger le popotin quelque part. Hein. Bon. Allez, on va plus approfondir. On a quand même deux arcanes majeures pour vous, pour ce mois d'octobre, amis Cancer. On a la mort et on a l'impératrice. Donc, quelque chose vous annonce la fin. Donc, la fin d'un cycle, la fin d'une relation, la fin d'un contrat. Mais avec l'énergie de l'impératrice, on est dans la construction. Donc, vous voyez ici l'impératrice. Elle attend un bébé. Donc, ici, déjà, vous allez semer les bases de quelque chose de neuf qui va plus se mettre en place vers le mois de novembre. Bref, alors, on va aller voir ici. On nous parle avec ce 9 d'épée de perte d'argent côté financier. Côté affectif, ça peut être un litige ou une séparation. Hein, vous êtes dans cet esprit de défaite. Hein, il va falloir bouger quand même. Alors, vous avez besoin de ressourcement avec le 9 d'épée. C'est peut-être que vous avez un besoin de ressourcement. Ça peut être dans la solitude. Hein, il y a des gens comme ça. Moi, j'en fais partie. Moi, je me ressource. Il y a des gens qui vont à la mer, il y a des gens qui vont à la montagne, d'autres qui vont à la campagne. Eh bien, moi, mon ressourcement, moi, c'est la solitude. Il ne faut pas me casser les pompons. donc, ici, on a ce cas de figure. C'est une personne qui a besoin
de se ressourcer, mais dans une période de tranquillité, de silence, de calme. Donc, amis cancer, vous allez rechercher ce mois d'octobre une petite partie, hein, parce que vous n'êtes pas des gens, les cancers, ils aiment bien être au milieu du monde et aiment bien être valorisés, être en première place. Eh bien là, vous allez quand même, vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer dans la solitude. Alors, avec ce 5 d'épée qui, lui, d'habitude, annonce un échec, une défaite, bon, oui, dans ce cas de figure, c'est un échec professionnel. Mais attention, là, on vous met en garde parce qu'il y a un risque de perte importante à prévoir sur le plan financier. Ok, j'ai l'impression que vous terminez un contrat, que vous quittez un emploi où vous êtes bien rémunéré, vous arrivez peut-être à la fin de ce contrat et que ce contrat ne sera pas re-signé, puisqu'on a quand même un manque au niveau financier. Alors, est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est le fait que vous allez décider, parce que j'ai la carte centrale ici avec le 4 d'épée, est-ce que vous allez décider de prendre vos vacances? Voilà, donc vous ne travaillez pas tout le mois d'octobre, vous partez en vacances et que, voilà, au mois de novembre, vous avez été dépensier et là, il va falloir faire attention. Maintenant, est-ce que vous rentrez de vacances et que vous avez dépensé plus que prévu? Donc, il va falloir faire attention aux finances. Alors, la reine de Pentacle ici représente une femme brune et mûre. Est-ce que c'est vous, mesdames? Est-ce que c'est votre maman, votre grand-père, votre grand-mère, enfin, grand-père, votre grand-mère? Alors, ici, on nous parle de vacances ou de fatigue, d'accord? On a quand même, cette personne est allongée. C'est une personne mûre. Et on a quand même du monde qui s'occupe d'elle. Est-ce que c'est vous? Vous êtes dans cette période de fatigue et on vient prendre soin de vous, vient vous faire compagnie. Bref. Alors, le 4 d'épée, il représente le calme, la trêve. S'il y a eu des conflits, ça représente la trêve ou tout simplement des vacances. Nous avons le 3 de Pentacle qui nous parle de concrétisation et de dynamisme. Vous voyez ici, on peut vous annoncer, si c'est vous, vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer, ben là, il y a quand même du monde autour de vous. Donc, ce n'est pas une personne, c'est plusieurs personnes qui vous apportent un peu d'aide. Mais ici, je dirais que c'est vous. Vous allez vous rebooster au niveau dynamique et énergique. Voilà, on retrouve son dynamisme et son énergie après s'être reposé, ok? Ou après une période de vacances. Alors, nous avons le 8 de coupe qui nous parle de rupture, mais dans un état d'esprit tranquille, ok? Puisque là, on finit et on recommence. Donc, il y a peut-être une rupture avec une personne, on savait que ça devait arriver, on savait qu'il n'y avait plus, rien, puisque ici, vous voyez, la dame, elle part, elle quitte l'endroit et elle ne se précipite pas, elle part calmement, tranquillement, elle a eu le temps de faire son baluchon et voilà, pour elle, le cycle est terminé, donc on part. Mais on est dans l'énergie de l'impératrice qui, elle, est dans la construction. Ok? Alors, la mort et l'impératrice nous parlent d'un changement. De toute façon, on change pour aller vers une femme. Ok? Maintenant, c'est peut-être une rupture pour vous. Ça peut être un homme ici. La femme n'est pas bien et décide de quitter sa femme. Bref. Maintenant, ça peut être tout simplement une jeune adolescente qui passe le stade de l'adolescence et qui va vers le stade de la femme. Ok? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois que j'ai tout dit. Le 9 de bâton, lui, vous voyez ici, le personnage a tendance à mettre des barrières et à se
protéger. Bon, le 9 de bâton représente aussi les contacts avec l'étranger. C'est aussi la carte qui favorise le sens artistique. Hein. On va dire que là, si vous êtes des artistes, eh bien, vous allez avoir des, comment on va dire, hein, des inspirations, ok? Donc, sens artistique particulièrement aiguisé, contact avec l'étranger favorisé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, même si vous avez tendance à vous protéger. Donc, on a la carte de l'amoureux ici. On peut l'interpréter comme le choix à faire, mais moi, je dirais dans ce cas de figure, pour votre mois de novembre, vous vous sentez heureux, apaisé, amoureux peut-être même, de ce que vous faites ou d'une personne tout simplement. Mais ici, vous êtes dans le bonheur total hein, avec le 10 de coupe. Donc, j'ai l'impression que votre mois de novembre, vous serez dans la construction, dans la concrétisation et dans l'accomplissement à mi-cancer. Bon, voilà pour le côté général hein, qui reprend un peu tout, le financier, le professionnel et l'affectif. Il y a du changement, on passe à une phase différente, hein, on passe peut-être supérieure ou... Maintenant, avec ce 9 d'épée, vous venez peut-être d'un mois de septembre qui n'a pas été facile pour vous, amis cancer, hein, voilà. Alors, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, comme ça au moins vous avez une idée de ce qui vous attend pour le mois d'octobre. On va prendre l'oracle des miroirs, parce que je n'ai pas envie de chercher un autre jeu. Alors, sur le plan sentimental, ben oui, j'ai l'impression que le mois de septembre n'a pas été facile. Hein. Septembre, ami cancer, ascendant cancer, lune en cancer. On vous a peut-être trahi dans le passé, mais là, dans le présent, vous rentrez dans une phase de chance. Et avec peut-être même officialisation, maintenant, officialisation d'un divorce ou d'un mariage. On verra ce que nous disent les cartes. On a l'étranger qui revient souvent, hein, quand même. Alors, toi tu voulais venir. Cancer, eh ben, on en a 3. Non, on en a plusieurs. Bon, on va le mettre ici. Et toi, tu voulais venir aussi. Donc, on ne va pas se faire prier. Bon, il y a le retour de situation ou le retour d'une personne qui s'annonce vers le mois de novembre. Voyons voir ici. Instabilité dans le passé. Hein, donc, trahison qui a engendré une instabilité au niveau émotionnel. Vous avez une période de chance par rapport à l'aide ou à l'entraide. Ouais, ben vous avez été trahi par un nouvel amour, là, on dirait. Hein. Ok. Alors, mois de septembre qui a été difficile, instable par rapport à un nouveau projet ou à une nouvelle rencontre. Dans le présent, un mi-cancer, on vous annonce une période de chance. Donc, un cycle où la chance vous sourit, vous serez aidé, soutenu. Et par rapport, face peut-être à des accusations ou le fait qu'on vous critique ou qu'on vous montre, ah ben on est encore là, hein. Ouh là là, hein. Bon, il y a quelqu'un qui vous en veut là, hein. C'est peut-être la personne qui vous a trahi au mois de septembre, qui n'a pas l'air de vouloir vous lâcher les basques. Hein, on a des accusations, mais bon, comme je vous ai dit, vous allez avoir la chance d'avoir des gens qui vont prendre parti pour vous et qui vont vous défendre face à vous ou derrière vous. Hein, ils ne vont pas hésiter à remettre l'église au milieu du village. Alors ici, on a quand même une signature officielle qui va venir apporter une protection.
Bon, ici on a quand même la naissance, on a l'enfant. Est-ce qu'il y a réellement une naissance qui arrive, un bébé ou un enfant qui arrive dans la famille? C'est à vous de voir maintenant. Quoi qu'il en soit, on a quand même la carte de l'accusation hein, par rapport à l'enfant. Alors, vers le mois de novembre, on voit ici on se sent coupable. Est-ce que vous vous sentez coupable ou est-ce qu'on va essayer de vous culpabiliser? On a quand même une période de solitude, encore une fois ici, qui revient sur le moment, enfin sur la période affective du mois de novembre. Donc vous aurez encore besoin de vous isoler. Vous entendez les chats, ils sont en train de courir. Hier soir, mon fils en catastrophe, il m'a ramené le chaton qu'il l'avait pris parce qu'il n'arrêtait pas de pleurer. Et là, maintenant, elle se déchaîne, elle est heureuse d'être rentrée à la maison, de retrouver son frère et sa maman, et oh, je ne vous dis pas, elle est en forme. Alors, donc, période de ressourcement dans la solitude pour vous, amis cancer, aussi hein, au mois de novembre. Donc, ici, on a quand même quelqu'un qui revient dans votre vie et qui essaye de se projeter dans votre monde sur du long terme. Hein. Voilà. Bon, je vais vous laisser avec ce tirage, amis cancer, ascendant cancer ou lune en cancer. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, liker et à commenter si ça vous parle. N'hésitez pas à nous rejoindre vendredi 20 h pour les lives et recevoir un message gratuit. Bisous à vous et je vous dis à bientôt.